Quand j'avais 15 ans, ma mère est partie faire du shopping et elle m'a demandé de gérer la maison pendant son absence. Il commençait à faire sombre et je me suis rendu compte que mon petit frère était introuvable. J'ai demandé à ma sœur si elle savait où il était et elle m'a dit qu'il était allé au parc du quartier pour jouer avec son ballon de foot. Je lui ai demandé de surveiller la maison pendant que j'allais le chercher et j'ai couru vers le parc. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été surpris de trouver le parc complètement vide. J'ai appelé mon frère plusieurs fois, mais il n'y avait aucune réponse. Je commençais à m'inquiéter, et soudainement, j'ai entendu un léger bruit étouffé venant de ma gauche. Je me suis retournée juste à temps pour voir une silhouette disparaître derrière une grande clôture. J'ai couru aussi vite que mes jambes me le permettaient, et quand je suis arrivée de l'autre côté, j'ai vu quelque chose qui m'a glacée d'horreur. Mon petit frère était traîné le long de l'allée par un homme de grande taille. Je sentais la rage monter en moi, et des larmes de colère ont coulé sur mon visage. J'ai foncé vers lui, et il a dû m'entendre arriver parce qu'il s'est tourné pour me faire face, lâchant mon petit frère au passage. L'homme a essayé de m'attraper, mais je fonçais vers lui avec une telle vitesse qu'il n'a pas réussi à rester sur ses jambes, et il est tombé au sol. Il a juré à essayer de se relever, mais la rage m'emportant, je lui ai donné des coups de pied au visage en continu. Profitant de son choc et sa stupeur, j'ai attrapé mon frère et j'ai couru aussi vite que je le pouvais jusqu'à chez nous. À ce moment-là, il faisait noir dehors et ma mère était rentrée. Elle était malade d'inquiétude et quand elle a vu nos expressions, elle a réalisé que quelque chose de terrible était arrivé. En lui racontant ce qui s'était passé, mon frère et moi nous sommes mis à pleurer et ma mère nous a réconfortés du mieux qu'elle pouvait. Elle a appelé la police, mais le kidnappeur n'a jamais été retrouvé.